Bonjour tout le monde, on va faire une vidéo un petit peu différente. Aujourd'hui déjà on va profiter de la véranda et du merveilleux soleil parce que là il fait actuellement 26 degrés dans ma véranda, donc c'est juste un pur plaisir. Donc ça sera peut-être un petit peu plus simple pour faire cette vidéo un peu différente. Alors je suppose que toutes et tous vous avez entendu parler du scandale Buitoni, du scandale Kinder, qui sont en fait juste un énième scandale alimentaire. Un scandale alimentaire euh, qui, euh, qui ne fait que montrer euh, ce que peut être l'alimentation, le rôle qu'elle peut jouer dans notre santé. Alors, d'abord, en tant que naturopathe, moi j'exerce depuis un petit peu plus de 12 ans, puis j'ai fait mes études en 3 ans, donc ça fait à peu près 15 ans que j'entends régulièrement des gens dire, de toute façon, toi tu es naturopathe, tu ne manges que des graines, tu manges que du bio, etc., etc. Et puis de toute façon, ça sert à rien d'acheter du bio, c'est de la merde, tu payes la même chose 10 fois plus cher et tout ça. Alors, sur cette dernière phrase, je suis un petit peu d'accord avec vous. Et je voulais vraiment reparler de nouveau un peu de l'alimentation, mais en mettant en exergue tout ce que l'on mange quand on ne mange pas de manière naturopathique. Et vous rappelez qu'un naturopathe, ça ne mange pas que des graines. Notamment, personnellement, je suis plutôt une Robert Masson, donc j'ai plutôt tendance à manger de tout. Je ne pense pas que nous sommes des singes. Je pense qu'il est bon de revenir à l'alimentation qu'on avait quand on était des chasseurs-cueilleurs et qui a beaucoup trop changé à mon goût depuis qu'on a décidé de s'installer et de se sédentariser. Alors, ces scandales Buitoni et Kinder vont mettre en exergue la malbouffe qui est actuellement dans nos vies, dans le monde entier, puisqu'on a quand même un bébé qui est décédé. Alors écoutez bien quand même, un bébé est décédé, il avait 1 an, ses parents lui avaient donné à manger de la pizza Buitoni. On donne à manger de la pizza, que ce soit Buitoni ou une autre marque, là, peu importe aussi, hein, à un bébé de 1 an. Une pizza qui, à mon avis, en plus, a été réchauffée au micro-ondes, donc avec toutes ces particules partout, on sait aujourd'hui la dangerosité du micro-ondes. Eh bien, on donne ça à un bébé de 1 an. Un bébé de 1 an, ça doit normalement boire le lait de sa maman et être en diversification sur des légumes. Certainement pas sur de la pizza Buitoni. Évidemment, il y a aussi la salmonelle sur Kinder. Alors, la salmonelle sur Kinder, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est qu'un problème de propreté. Ça veut quand même dire que ces grosses entreprises, ces gens à qui vous donnez du pognon en choisissant la facilité, en vous reposant sur le fait que vous n'avez pas de temps et pas d'argent, alors le deuxième argument n'est pas forcément très bon, eh bien, vous donnez de l'argent à des gens qui s'en foutent, en fait. Est-ce que vous êtes déjà allé visiter justement des usines qui fabriquent un petit peu tout ça? C'est dans des conditions de dingue. Il y a d'ailleurs très récemment un article qui est paru, euh, qui est à peu près dans le même style, hein, où la police mettait en avant 2 restaurants qui ont été fermés, 2 restaurants qui ont pignon sur rue, par rapport justement à ces conditions d'hygiène. Et la salmonelle dans le Kinder, c'est exactement ça, c'est les conditions d'hygiène. Alors là, les détracteurs vont me dire, oui, mais Nadège, dans le bio, même dans le bio, il y a des rappels de produits, c'est vrai, vous avez raison, il y a eu un gros rappel de produits il n'y a pas longtemps sur l'oxyde d'éthylène, et il y en avait dans les produits bio. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le bio, en fait, si vous voulez, ça ne veut plus rien dire du tout. Le bio, en fait, aujourd'hui, c'est des grands supermarchés. D'ailleurs, c'est souvent pour toutes les marques, hein, des grands supermarchés qui sont derrière, et qui font quoi? Qui vont acheter des produits qui sont les moins chers possibles et qui peuvent très bien venir d'Inde, de Chine, etc. Du coup, le logo bio, on ne sait même pas comment ils l'ont récupéré. Et l'oxyde d'éthylène, c'est quelque chose qui va permettre de conserver, mais surtout quelque chose qui va permettre qu'on n'ait pas de petites bêtes, entre guillemets, qui viennent se mettre dans les sacs, dans les graines, etc., etc. Donc oui, le scandale à l'oxyde d'éthylène, il était sur le bio aussi. Mais le bio, pour moi, c'est pas la solution non plus. Revenons à cette alimentation, à ce que moi j'appelle de la malbouffe. La malbouffe, c'est exactement ce qui vient de se passer. Buitoni, Kinder, c'est de la malbouffe.
Et c'est des choses que l'on va acheter. Pourquoi? On va les acheter parce qu'on n'a pas le temps. Alors effectivement, on n'a pas beaucoup de temps dans notre société. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix d'habiter dans un logement qui est plus grand, peut-être parce qu'on a une grande famille, peut-être parce qu'on est encore dans le paraître. Ce logement, forcément, il ne peut pas être proche de l'endroit où on bosse, parce que sinon ça coûte trop cher. Et donc, on se rajoute 30, 45, 1 heure, 2 heures de trajet, aussi bien le matin à l'aller que le soir au retour. Donc, il y a le travail. Ensuite, on a des enfants. Ensuite, on veut que ces enfants fassent 2, 3, 4 activités, parce que sinon, les pauvres enfants, ils sont devant les écrans. Effectivement, il ne faut pas que les enfants restent trop longtemps devant les écrans. Ça, on est d'accord. On voit bien la chute du QI avec les enfants qui sont devant les écrans. Et puis, là-dessus, nous aussi, on est devant les écrans. Hein. Il y a une chanson qui était très sympa dans les années 90 de Zazie, qui parlait du cyber. Ben, c'est exactement ça, en fait. Hein. On est tous cyber. Même moi, d'ailleurs, je suis en train de vous faire une vidéo que vous allez regarder sur votre téléphone. Là aussi, soyons raisonnables dans ce que nous recommandons et dans ce que nous utilisons. Le téléphone nous a changé la vie pour plein de choses. Ça nous permet de bien communiquer. En tout cas, de communiquer avec plus de monde. Bien communiquer, finalement, je ne suis pas sûre que ça nous permette de bien communiquer. En tout cas, ça nous permet de communiquer. Et ça nous a permis de communiquer pendant la période où ça a été un petit peu compliqué, où on était tous un petit peu séparés les uns des autres. Ensuite, dans l'alimentation, il y a ces exemples qui sont mis en exergue parce qu'il y a eu un souci. Et ce souci, c'était des morts. Et là, on a des morts d'enfants. Donc, j'espère que ça va vous faire réaliser que la malbouffe, ça tue. Et ça tue, quel que soit votre âge, quel que soit votre statut, quel que soit votre porte-monnaie. Alors, on n'a pas de temps parce qu'on a, entre guillemets, toutes les excuses que je viens de vous citer. Essayez de vous organiser. Vous avez décidé de faire des enfants. Lorsque vous avez décidé de faire des enfants, peut-être pas pendant les 5 minutes de plaisir, j'espère qu'il y en a eu un petit peu plus longtemps, mais j'espère que vous avez réalisé que lorsque l'on fait des enfants, ça va nous prendre du temps. Ça nous donne de l'amour. Ça nous permet de rayonner, ça nous permet une tonne de choses, de nous éveiller, de changer, etc. Néanmoins, ça nous demande du temps. Vous avez choisi ou pas de vivre à deux et de travailler à deux, et ça engendre, pour vous, d'après vous, un manque de temps. Eh bien, maintenant, il serait souhaitable que vous commenciez à prendre soin de vous par l'alimentation. Ça veut donc dire qu'il faut arrêter de faire ses courses dans les grandes surfaces, quelles qu'elles soient. Il y a un magasin qui vend une tonne de fruits, de légumes, et puis aujourd'hui fait du poisson, du fromage, etc., qui est très connu, qui commence par un G et par un F. Quand les consultants viennent à mon cabinet, ils disent « Oh, mais moi, je fais mes courses chez 1-1. » Ok, tu fais tes courses chez 1-1. Bah, chez 1-1, c'est de la malbouffe. C'est beau, hein, c'est magnifique, c'est mis en avant, c'est arrosé. J'y suis allée exprès pour voir un peu pourquoi on était si addict. Et j'avoue que c'est superbe, on a envie de tout acheter. Sauf qu'il n'y a quasiment pas de français et il n'y a pas de bio. Alors on reviendra sur le bio après. Et il n'y a pas de local en plus. Donc adieu les grandes surfaces. La même chose dans les grandes surfaces du bio. Lorsque vous avez un magasin bio qui fait plus de 400 mètres carrés, c'est une grande surface du bio. Alors si c'est la seule qui est à côté de chez vous, pourquoi pas aller acheter la base, c'est-à-dire ce que vous ne pouvez pas fabriquer vous-même. Des farines de qualité, bien entendu, parce que si elle est bio, on va un peu moins se faire chier, il y aura un peu moins d'OGM, et puis le gluten sera un peu de meilleure qualité, il sera moins agressif pour nos intestins, pour notre système digestif. Maintenant, si vous allez acheter du bio et que vous ne changez pas votre manière de manger, c'est pas parce que c'est bio que ça va vous sauver la vie. Hein. Moi, je vois des gens qui viennent chercher leurs chips, leurs saucissons, leur fromage, leur pain tout prêt, leur pain de mie, etc. Ok, c'est estampillé bio, donc vous avez moins d'OGM, moins d'herbicides, moins de pesticides, etc.
mais ce n'est pas une alimentation qui est faite pour nous. Hein. Souvenez-vous, je vous ai dit chasseur-cueilleur. Hein. Chasseur-cueilleur, ça veut dire qu'on mange de la viande aussi, en tout cas qu'on mange des protéines animales. Ce que certains de mes collègues ne conseillent pas par rapport à ma manière de voir les choses. Mais ça, c'est parce que je suis une pro Rombert Masson et que je pense qu'on est fait de diversité et que surtout notre microbiote dépend de l'endroit où on est né. Et ça, c'est ce qu'on oublie aussi tout le temps. Pour revenir à ces scandales sanitaires, c'est vrai qu'il y a un livre qui est très intéressant de monsieur Raymond, R-E-Y-M-O-N-D, qui s'appelle Toxique, qui montre très bien tous les scandales sanitaires qui ont existé. Je peux vous rappeler le scandale de la vache folle. Je peux vous rappeler le scandale de la viande de cheval. Ça, c'est toutes les choses qui ont été mises en exergue. Mais cette malbouffe, elle est partout, tous les jours, à vos côtés. Lorsque vous buvez du lait, on va dire entre guillemets qui n'est pas bio, ou qui n'est pas de la ferme qui est juste à côté de chez vous, eh bien vous allez boire du lait d'une vache à qui on a mis un hublot pour pouvoir aller vérifier comment fonctionnait son système digestif, de vaches qui sont enfermées sur des roues qui tournent et à qui on prend du lait H24, 7 jours sur 7, qui au bout, entre guillemets, de, allez, on va dire 2 ans, 3 ans, si tout va bien, font des maladies parce qu'on les a, on va dire, entre guillemets, remplis d'hormones, d'antibiotiques, et qu'on leur donne à manger leurs consoeurs, puisque lorsque vous êtes une vache et que vous ne vivez pas dehors, vous mangez des farines animales. Donc vous mangez votre copine qui a été réduite en farine. L'alimentation d'une vache, c'est de l'herbe dehors. Évidemment, un petit peu d'insectes, etc. quand elle mange l'herbe, parce qu'elle ne trie pas avec ses sabots, mais en attendant, c'est de l'herbe. Et on peut parler du lait aussi. Hein, le lait, la vache, elle a 4 estomacs. Elle fabrique X litres de salive et de gaz, de méthane par jour. Pensez-vous que ce soit quelque chose qui soit adapté à notre corps? Moi, je fabrique 1 litre de salive par jour. Si je suis en parasympathique d'ailleurs, puisque c'est le parasympathique qui me permet de faire de la salive. Donc, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, il y a une publicité suisse là, qui passe régulièrement sur les réseaux sociaux qui est très intéressante. Parce que du coup, il faut qu'on parle du bio aussi. Alors, je suis désolée, cette vidéo, elle va être un petit peu bordélique, mais c'est parce que je viens d'avoir de nouveau un post sur ce truc Buitoni et je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus, puisque il faut vraiment entendre que ce que vous voyez là en ce moment, c'est parce que c'est mis en exergue, parce qu'il y a des décès. Mais les scandales sanitaires, il y en a des tonnes, des tonnes, des tonnes et des tonnes. On peut parler des poules qui sont en cage, on peut parler des pauvres truies qui sont obligées de rester allongées, qui ont le fer qui rentre dans leur chair, qu'on va inséminer de manière artificielle pour qu'elles fassent le plus de bébés. On peut parler des poules pondeuses, on va laisser ces œufs, on va les laisser éclore, et si c'est des bébés mâles, on va les trucider. Voilà, tout ça, vous allez me dire, c'est le monde animal, mais c'est la même chose avec quand je trouve des fraises au mois de janvier qui ont poussé sous serre, pas dans la terre, en suspension, qui ont donc bouffé d'un point de vue environnemental de l'électricité, de l'eau, évidemment des engrais, etc., etc. Pourquoi? Pour faire plaisir aux gens, parce qu'ils ont envie de manger des fraises au mois de janvier, des fraises qui ne vont pas avoir de goût en plus, qui vont être trop plein de fructose, et on sait aujourd'hui que trop de fructose c'est mauvais pour la santé parce que ça reste du sucre comme les autres sucres. Et bien dans l'alimentation comme ça on peut en raconter des tonnes. On peut évidemment se souvenir de tous les scandales qu'il y a eu, mais je vous le redis, les scandales c'est parce qu'il y a eu des décès, parce qu'il y a des gens qui ont tiré les sonnettes d'alarme. Je pense par exemple à Foodwatch par exemple, qui est une superbe association, une superbe un superbe ensemble de personnes qui font le nécessaire pour qu'on soit mis au courant de tout ce qui se passe. Donc, à partir du moment où vous achetez de l'ultra transformé, que vous le réchauffez dans un micro-ondes à la va-vite parce que vous n'avez pas de temps, parce que vous êtes sur votre téléphone, parce que vous avez décidé de vivre dans une grande maison éloignée de votre lieu de travail, parce que vous avez décidé d'avoir des enfants, parce que vous avez fait des choix dans la vie, eh bien ces choix, il arrive un moment, il va falloir les assumer si vous voulez rester en santé. La santé, c'est avant tout l'alimentation. Et c'est aussi tout ce que je vous dis dans toutes les vidéos.
Aujourd'hui, focus sur l'alimentation. Et sur une alimentation diversifiée. Une alimentation qui va être locale, une alimentation qui va être de saison. Si elle est estampillée bio, pourquoi pas? Parce qu'il va y avoir, entre guillemets, moins d'OGM, moins d'hormones, moins de pesticides, moins d'herbicides, il n'y aura pas d'additifs, il n'y aura pas d'édulcorants, etc., etc. Ça n'empêche que dans le bio, vous avez de l'ultra transformé également. Vous avez des pizzas à faire réchauffer au micro-ondes dans le bio. Okay, sauf que les ingrédients qui sont dessus sont un peu de meilleure qualité. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que ne passez pas de votre supermarché, voire de votre discount, ils se sont tous mis au bio. Pourquoi? Parce que argent. Non, le truc, c'est changer, acheter de plus en plus de brut, prenez le temps de cuisiner, apprenez à faire du batch cooking, c'est-à-dire qu'il y a bien un moment dans la semaine où vous allez pouvoir trouver 1 heure, 2 heures, vous pouvez même le faire avec les enfants, ils adorent ça. Vous pourriez préparer vos légumes, c'est-à-dire tout simplement les frotter sous l'eau, les éplucher s'il est nécessaire de les éplucher, les couper et les mettre dans des boîtes. Vous pourriez faire 2-3 plats que vous mettez dans des boîtes, plutôt dans des bocaux d'ailleurs, plutôt dans du verre, que vous mettez au frigo, voire que vous mettez au congélateur. Et quand vous arrivez le soir, que vous êtes épuisé parce que vous avez fait vos 2 heures de trajet ou votre demi-heure d'embouteillage, où vous avez récupéré vos enfants chacun à l'autre bout de la ville, etc., eh bien vous avez quelque chose qui est prêt. Vous n'avez plus qu'à le faire réchauffer à façon wok un petit peu, ou alors à la vapeur. Il existe aujourd'hui même pour vos repas de midi des casseroles chauffantes façon, comment je pourrais dire ça, façon bain-marie, qui vous permettent en 10-15 minutes d'avoir un plat qui est chaud et qui n'est pas réchauffé au micro-ondes. Voilà, le truc, c'est qu'il faut absolument vous remettre dans une alimentation que vous allez pouvoir digérer, que vous allez donc pouvoir assimiler, qui va vous donner de l'énergie, qui va vous éviter d'être grassouille du ventre, comme le sont quasiment 70% de la population mondiale, et 70% je suis gentil. Regardez les photos d'ailleurs des années 70 sur les plages et regardez les photos aujourd'hui, vous verrez qu'on est tous en surpoids parce que on n'assimile pas notre alimentation, ça veut donc dire qu'on ne la digère pas, parce qu'on mange de l'ultra transformé. Donc, reprenez votre vie en main, allez voir autour de vous, allez dans des groupes autonomie partagée, par exemple, allez plutôt dans des AMAP, la ruche qui dit oui, par exemple, même si j'aime pas trop le principe de la ruche qui dit oui, parce qu'on paye 2 fois un intermédiaire, mais rapprochez-vous, aujourd'hui, il y a ce moyen de communication, là, votre téléphone dont vous vous servez toute la journée, servez-vous-en pour aller chercher des informations qui vont vous permettre de bien manger. Arrêtez l'ultra transformé, arrêtez le micro-ondes, trouvez des manières plus simples et vous verrez qu'on peut très bien manger avec du goût, avec des assiettes Picasso, avec des choses qui changent, avec quelque chose qui va illuminer votre palais, avec des choses qui vont vous faire plaisir. On peut très bien manger de la glace, par exemple. Vous avez des fruits surgelés, vous les mettez dans un blender. Un blender, aujourd'hui, ça coûte 10 €. Vous mettez, si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, un blanc d'œuf et vous faites de la glace. Et les enfants, ils adorent ça et les adultes aussi. Et vous n'êtes pas obligé d'aller acheter de la meumeu toute prête ou vous risquez de trouver d'ailleurs de la salmonelle, de la listeria ou je ne sais quoi. Et vous allez faire que enrichir les plus grandes puissances mondiales. Ça, c'était mon petit coup de gueule aujourd'hui. C'est pour ça que je parle si vite et que je parle si fort. Parce que aujourd'hui, on a les moyens de faire différemment. On n'est pas obligé de donner de la pizza Buitoni à son enfant qui a 1 an. Pour faire quoi? Pour avoir le temps de jouer aux jeux vidéo à la télé? On a le temps de se faire à manger. On a le temps de respirer 5 minutes 3 fois par jour. On a le temps de marcher 30 minutes par jour. Seulement, on ne le prend pas. Si vous avez besoin, faites le job. Prenez une feuille de papier, mettez l'heure à laquelle vous vous levez et mettez toutes les actions que vous faites dans une journée. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous ne travaillez entre guillemets que 7 heures par jour ou que 8 heures par jour. Et qu'une journée, ça fait 24 heures. Et qu'en fait, vous avez du temps. Du temps pour vous occuper de vous,
et du temps pour vous faire à manger, pour faire à manger à votre famille. S'il vous plaît, pour rester en santé, revoyez vos priorités. C'est très important. Les scandales ne vont qu'augmenter. On a parlé des animaux, on peut parler bien entendu des huiles. Vous vous rendez compte aujourd'hui qu'avec la fausse crise de la guerre, puisque je prends parti pour personne, mais l'Ukraine est quand même en guerre dans son propre pays depuis 2014, on n'a plus d'huile de tournesol parce qu'on faisait venir ce produit de Russie et d'Ukraine. Moi, je dis quand même que c'est dingue. Comment la France, qui a été un des plus grands pays d'agriculture, aujourd'hui fait venir son tournesol de l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, on va nourrir des animaux en cage avec des parcelles de champs que l'on fait pousser le plus vite possible pour pouvoir leur donner à manger. Donc aujourd'hui, on a des champs de colza, on a des champs de tournesol, on a des champs de plein de plantes, quand on ne les utilise pas entre guillemets pour du pseudo-carburant bio, qui ne sont même pas plantés pour que l'on mange, mais pour donner à manger des animaux qui sont en cage. Pourquoi on ne met pas ces animaux dehors ? Pourquoi on ne réhabilite pas un petit peu ce travail d'agriculteur ? Pourquoi on ne donne pas de l'aide à nos agriculteurs ? Il y en a de plus en plus qui font des colis. Il y en a de plus en plus qui vous permettent de venir chercher à la ferme. Faites vos recherches et reprenez-vous en main. Pourquoi pas une pizza de temps en temps ? Je mange de la pizza une fois de temps en temps, mais j'ai choisi l'endroit où je mangeais ma pizza. Une pâte qui est faite maison, de la sauce tomate qui est faite maison. Et puis je vais la prendre plutôt sans jambon, pas parce que je ne mange pas de porc, mais tout simplement parce que si je veux la digérer correctement, je vais prendre une pizza qui sera végétarienne, et du coup ma digestion se passera bien. Ne tombez plus dans la facilité. Reprenez-vous. Allez chercher tous les scandales. Lisez le livre Toxique que je vous ai conseillé de M. Raymond, R-E-Y-M-O-N-D. Il y en a plein d'autres des bouquins. Et il y en a plein d'autres qui vont arriver. Souvenez-vous de la vache folle. Souvenez-vous de la viande de cheval. Souvenez-vous aujourd'hui de Buitoni de Kinder. Souvenez-vous de l'oxyde d'éthylène. Souvenez-vous de tous ces produits qui sont rappelés. Souvenez-vous de toutes ces personnes, tous ces enfants qui sont morts parce que vous n'avez pas pris le temps de faire à manger. C'est affreux de dire ce que je dis, mais c'est la vérité. Vous n'avez pas pris le temps de faire à manger, c'était plus facile de donner à manger à votre enfant de 1 an de la pizza Buitoni. Quelle santé vous allez avoir ? Vous prenez du poids, vous ne dormez plus la nuit, vous prenez de l'hypertension, vous prenez du diabète, du coup vous prenez des médicaments, et là vous êtes dans le cercle vicieux. Et vous n'êtes plus en santé. Votre cerveau ne fonctionne plus. Reprenez-vous en main. Vous n'êtes pas obligé de manger des graines. Je mange des pâtes, je mange du riz, je mange de la viande, je mange du poisson, je mange des œufs, je mange de la pizza. Je mange des noix de cajou, je bois de la bière. Je vis, je me fais plaisir, parce que le plaisir c'est super important. Par contre, l'alimentation qui rentre dans ma bouche, je sais où elle a poussé, je sais d'où elle vient. C'est moi qui l'ai fabriquée. C'est moi qui ai pris le temps. Il y a une période dans ma vie où je travaillais 70 heures par semaine. J'ai jamais acheté le plat tout prêt. Jamais. Parce que je tiens à ma santé. Parce que j'ai encore envie de vivre en santé longtemps. L'alimentation, c'est une barre de la santé. Il y a la gestion du corps mental, il y a évidemment la gestion du stress, il y a votre spiritualité, il y a l'énergétique, il y a la respiration, il y a le fait de bouger, parce que ça aussi on peut le rajouter. Aujourd'hui, vous n'avez plus envie de bouger, vous êtes sédentaire et de plus en plus sédentaire, et donc de plus en plus malade, de plus en plus de maux, on appelle ça les maladies de société. Et vous en avez de plus en plus. Aujourd'hui, on a des gens qui ont 30 ans qui font de l'hypertension, qui font du diabète. Et donc vous faites venir de la malbouffe, vous commandez sur Uber Eats, etc. de la malbouffe. Voyez les scandales McDonald's. Voyez comment, d'un point de vue éthique, là aussi, on considère les gens qui travaillent dans ces sociétés. Est-ce que vous auriez envie qu'on fasse ça à vos enfants, à votre mari ?
Voilà, je vous laisse sur, entre guillemets, ce petit coup de gueule. Je vous laisse sur quelque chose qui, j'espère, vous fera réfléchir. C'est un énième scandale. Combien y en faut-il encore pour que vous repreniez votre santé en main, pour que vous arrêtiez d'acheter de l'ultra transformé, pour que lorsque vous regardez une étiquette, il n'y ait pas plus que 3 aliments à l'intérieur, pas plus que 3 lignes. Quand est-ce que vous allez prendre vraiment soin de vous? Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce que vous allez cuisiner pour vous? Quand est-ce que vous allez vous prendre en main? Et ça ne veut pas dire aller au magasin bio. Acheter des lentilles qui viennent de Chine, c'est pas la solution. Acheter de la pizza bio, c'est pas la solution. Il y a plein de choses qui existent. Prenez un petit peu de temps pour chercher autour de vous ce que vous pourriez faire. Mettez-vous en réseau. Choisissez plutôt des marchés coopératifs. Et puis faites du batch cooking. Faites ça avec vos enfants, ils adorent ça. Ils adorent faire du découpage, ils adorent faire tourner le robot, etc., etc. Il y a maintenant plein de choses qui sont là pour vous faciliter la vie. Je ne vous dis pas de vous acheter un extracteur de jus, d'ailleurs j'en ai pas. C'est pas la priorité. La priorité, achetez-vous un petit blender, un petit truc comme ça pour vous aider, un petit, je vais le citer, un petit Cookéo, un truc qui vous permet de cuisiner à une température qui n'est pas très haute et que vous pouvez, pendant que ça cuit, eh bien, aller vous occuper des enfants si c'est nécessaire. Apprenez à prendre soin de vous, apprenez à reprendre, à retrouver le temps. Ça permettra d'ailleurs à votre thyroïde de se calmer un petit peu. À bientôt.